Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples de multiplication de fractions. Alors rappelons la règle suivante. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors premier exemple qui va nous intéresser, donc 2 neuvièmes multiplié par 4 cinquièmes. Si on applique directement la règle, on doit multiplier les deux numérateurs entre eux, donc 2 fois 4 qui va nous donner 8, et les deux dénominateurs entre eux, donc 9 fois 5 qui va nous donner 45. Deuxième multiplication, donc 3 cinquièmes multiplié par 4 septièmes. Donc si on multiplie les numérateurs entre eux, donc on obtient 3 fois 4 qui nous donne 12, et au dénominateur, donc 5 fois 7 qui nous donne 35. Alors, troisième multiplication, on a 2 septièmes multipliés par 3, et on souhaite donner le résultat sous forme fractionnaire, sauf qu'ici, on n'a pas la multiplication de deux fractions. On a la multiplication d'une fraction, 2 septièmes, par un nombre entier qui est 3. Alors, dans ce cas-là, pour éviter les erreurs, et l'erreur habituelle consisterait à multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur, ce qui est faux comme on va le voir. Donc pour éviter ce genre d'erreur, je vous conseille quand vous avez un calcul qui mêle à la fois des fractions et des nombres seuls, d'écrire les nombres seuls sous forme fractionnaire. Donc ici, 3, on va l'écrire sous forme fractionnaire. Alors comment faire ça? Tout simplement en l'écrivant sous la forme 3 sur 1. En effet, 3 divisé par 1, c'est bien la même chose que 3. L'avantage d'avoir écrit 3 sous forme fractionnaire est que maintenant on se retrouve avec la multiplication de deux fractions, et donc on peut appliquer directement la règle qui nous dit qu'on doit multiplier les numérateurs entre eux, donc 2 fois 3 qui va nous donner 6, et les dénominateurs entre eux, donc 7 fois 1 qui va nous donner 7. Donc on obtient comme résultat 6 septièmes. Et on voit bien que le 3 a multiplié finalement que le numérateur et pas le dénominateur. Intéressons-nous maintenant à la consigne suivante. Calculer la multiplication, donc 10 neuvièmes fois 3 cinquièmes, et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum. Alors une fraction simplifiée au maximum, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Et nous allons voir deux méthodes pour pouvoir répondre à cette question. Donc la première méthode consiste simplement à appliquer directement la règle de calcul sur la multiplication des fractions. Donc on multiplie les numérateurs entre eux, donc 10 fois 3 qui va nous donner 30, et les dénominateurs entre eux, donc 9 fois 5 qui nous donne 45. Ensuite, on souhaite obtenir un résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum, et donc on va chercher à simplifier la fraction 30 sur 45. Alors je rappelle que simplifier une fraction, c'est trouver une autre fraction qui lui est égale, mais avec des nombres plus petits et sans virgule au numérateur et au dénominateur. On cherche donc finalement à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors on constate que 30 et 45 sont tous les deux des nombres divisibles par 5, ce qui veut donc dire qu'on peut simplifier par 5 cette fraction. On obtient donc 30 divisé par 5 qui est égal à 6, 45 divisé par 5 qui est égal à 9. Et je rappelle que quand on fait ce genre de choses, on doit toujours se poser la question, est-ce que la fraction obtenue est encore simplifiable ou non? Et si elle est encore simplifiable, puisque 6 et 9 sont tous les deux dans la table de 3, ce qui veut donc dire qu'on peut simplifier cette fraction par 3. Et donc on va obtenir 6 divisé par 3 qui est égal à 2 et 9 divisé par 3 qui est égal à 3. Et la fraction 2 tiers n'est pas simplifiable davantage. Donc ça, c'est la première méthode. Donc on calcule d'abord la multiplication et ensuite on cherche à simplifier
le résultat. La deuxième méthode consiste à décomposer les nombres en multiplication de deux autres nombres dans le but de faire apparaître des nombres en commun au numérateur et au dénominateur. Alors regardons ce que ça donne sur notre même exemple, donc 19e multiplié par 3 cinquièmes. 10, je peux l'écrire comme étant la multiplication de deux nombres, c'est 2 fois 5. 3, je ne peux pas le décomposer comme étant la multiplication de deux nombres, à part 3 fois 1, mais ce qui n'aurait aucun intérêt pour cette méthode. Au dénominateur 9, je peux le décomposer en 3 fois 3. Et 5, je ne peux pas le décomposer. Donc on se retrouve ici avec une fraction qui contient que des multiplications au numérateur et au dénominateur. Alors dans ce cas-là, on peut rayer les nombres en commun au numérateur et au dénominateur, sachant qu'à chaque fois qu'on en raye un en haut, il faut pouvoir rayer le même en bas. Alors ici, 2, je ne peux pas le rayer parce qu'il ne figure pas au dénominateur. En revanche, 5, je peux l'enlever. Et puis 3, je le raye avec un des deux 3 du dénominateur. Qu'est-ce qu'il nous reste au final? Eh bien, au numérateur, il nous reste 2. Et au dénominateur, il nous reste 3. On vérifie rapidement que cette fraction ne peut pas être simplifiée davantage. Donc vous voyez bien qu'on trouve le même résultat bien sûr qu'avec la première méthode. Donc on trouve 2 tiers. Alors sur cet exemple, les deux méthodes sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas plus de calcul l'une que l'autre, elles sont aussi rapides l'une que l'autre. Par contre, il va être intéressant de s'habituer plutôt à la deuxième méthode, surtout quand on a des multiplications de fractions qui font intervenir des nombres plus élevés au numérateur et au dénominateur, comme le montre l'exemple suivant. Donc l'exemple suivant, 24 sur 35 multiplié par 49 sur 16. On va éviter d'appliquer la première méthode, parce que la première méthode, il faudrait calculer donc 24 fois 49. Donc ça nécessite de poser les opérations et de faire les calculs. On obtient 1176. Il faudrait calculer également 35 multiplié par 16. Là aussi, il faudrait poser les opérations. Et on obtiendrait 560. Donc au final, on aurait une fraction 1176 sur 560 et qu'il faudrait ensuite simplifier avec certainement un grand nombre d'étapes. Donc du coup, la deuxième méthode proposée juste avant, elle va être beaucoup plus avantageuse. Donc en fait, on va chercher à décomposer 24, 49, 35 et 16. On va chercher à les écrire comme étant la multiplication de deux nombres entiers, dans l'espoir de faire apparaître des nombres identiques au numérateur et au dénominateur. Alors 24, on peut le décomposer. On peut le décomposer même de plusieurs façons. On a 2 fois 12, on a 4 fois 6, on a aussi 3 fois 8. Il faut essayer de voir un petit peu pour la décomposition que vous allez choisir, il faut essayer de voir un petit peu ce qui va se passer avec le dénominateur. 16, je vais pouvoir le décomposer que de deux façons. Donc on a 2 fois 8 ou 4 fois 4. Le 2 fois 8 va être intéressant à condition que j'ai décomposé 24 en 3 fois 8 également, parce qu'on va pouvoir simplifier par 8, qui est un nombre assez élevé. Donc je vais utiliser plutôt la décomposition, donc 3 fois 8 pour le nombre 24. 49, je n'ai pas trop le choix. 49, c'est donc 7 fois 7. 35, je n'ai pas le choix non plus, c'est 5 fois 7. Et puis 16, on a dit qu'on allait plutôt utiliser le 2 fois 8, parce que là, si j'écrivais 4 fois 4,
ça ne me permettrait de rayer aucun nombre, alors que si je remplace 16 par 2 fois 8, je vais pouvoir rayer un 8 en bas et en haut. Et donc, en termes de simplification, donc on se retrouve avec une fraction qui a que des multiplications au numérateur et au dénominateur, donc on peut rayer les nombres en commun. Donc je peux rayer un 8 et je peux rayer également un 7. Et donc, au final, il ne nous reste plus que 3 et 7 au numérateur et 5 et 2 au dénominateur. Donc 3 fois 7, 21. Et 5 fois 2, 10. On vérifie au passage que la fraction obtenue n'est pas simplifiable davantage, ce qui est le cas, donc 21 dixièmes. Donc c'est beaucoup plus économique en termes de calcul que de calculer la grosse multiplication 24 fois 49, également comme multiplication 35 fois 16, et de chercher ensuite à simplifier la fraction obtenue qui serait 1176 sur 560. Donc ça fait beaucoup moins de calculs, et du coup c'est beaucoup plus rapide. Donc on va regarder maintenant l'exemple suivant, donc 3 demi multiplié par 3 septièmes multiplié par 14 neuvièmes. Donc là aussi on va éviter de tout calculer d'abord pour simplifier ensuite, on va plutôt chercher à décomposer. Alors 3, je ne peux pas le décomposer en multiplication de deux nombres entiers à part 3 fois 1, mais ça ne m'apporte aucun avantage pour les simplifications de fractions. 14, je peux le décomposer en 2 multiplié par 7. Et au dénominateur, donc 2, je ne peux pas le décomposer. 7 non plus. En revanche, 9, je peux le décomposer en 3 fois 3. Donc on se retrouve également maintenant avec une fraction qui contient que des multiplications au numérateur et au dénominateur. Donc on va appliquer la même méthode de simplification. Je peux rayer un 3 en haut avec un 3 en bas. Encore un 3 en haut avec un 3 en bas. Un 2 en haut avec un 2 en bas. Et je peux rayer également les deux 7. C'est un cas un petit peu particulier, on se retrouve avec tous les nombres qui sont rayés. Alors dans ce cas-là, il ne reste pas 0, en fait, il reste 1. Pourquoi 1? Parce que pour une multiplication, je ne change pas sa valeur si je rajoute x1. Et donc, je peux faire la même chose au dénominateur. Donc du coup, il nous reste 1 sur 1. Et donc, comme résultat final, on obtient ici un nombre entier qui est le nombre 1. Donc ce dernier exemple, c'était juste pour voir ce qui se passait quand tous les nombres sont rayés, au numérateur ou au dénominateur, voire les deux comme ici, eh bien il reste en fait 1. Donc voilà quelques exemples de multiplication de fractions. La deuxième méthode étant à privilégier pour éviter de faire trop de calculs et faire des calculs surtout plus rapides.